vient de lui, tout est pour lui. Harpe, cithare, louez-le, cordes et flûtes chantez-le, que tout vivant le glorifie. Louange à Dieu, très haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits, par la musique et par le roi. Louange à lui dans les hauteurs. Louange à Dieu dans sa demeure, louez son œuvre de vaillance. Alléluia, Alléluia, louange à lui dans sa grandeur. Louange à Dieu, très haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits, par la musique et par le roi. Louange à lui dans les hauteurs. Louange à lui, puissant sonneur, pour les actions de son amour, au son du corps et du tambour. Louange à lui pour sa grandeur. Louange à Dieu, très haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits, par la musique et par le roi. Louange à lui dans les hauteurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Bienvenue, chers frères et sœurs, dans Notre-Dame, où nous nous réunissons dans la foi, dans le nom du Christ. Bienvenue à vous qui êtes fidèles, habitués de Notre-Dame. Bienvenue à vous qui êtes de passage, comme pèlerins ou comme touristes, et qui venez ce soir vous associer à la liturgie de Notre-Dame. Et puis je suis très heureux de saluer les auditeurs de Radio Notre-Dame, les téléspectateurs de KTO qui s'unissent à notre prière. C'est la communion des saints dans la foi qui se rassemble. Je voudrais vous confier, à cette heure où beaucoup sont en vacances ailleurs ou ici à Paris, je voudrais vous confier l'effort de hiver solidaire des chrétiens dans Paris qui, au cours du mois d'août, se mobilisent pour nourrir ceux qui ont faim. Août Secours Alimentaire. Ces réseaux de paroisses qui quotidiennement se mettent au service des plus pauvres pour les nourrir. Voilà, nous entrons dans l'Eucharistie du Seigneur. Mettons notre foi dans sa présence. Ouvrons notre cœur à sa parole que nous allons entendre dans quelques instants. Faisons silence pour entrer dans la grande liturgie de l'Église. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde
qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Benedicimus Te. Magnificamus Te. Dominus ex celestis, Deus Pater omnipotens, Dominus agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis peccata mundi, suscipere peccationem nostra. Quoniam tu salus sanctus, tu salus salvissimus Iesu Christe. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. La nuit de la délivrance pascale avait été connue d'avance par nos pères. Assurés des promesses auxquelles ils avaient cru, ils étaient dans la joie. Et ton peuple accueillit à la fois le salut des justes et la ruine de leurs ennemis. En même temps que tu frappais nos adversaires, tu nous appelais pour nous donner ta gloire. Dans le secret de leur maison, les fidèles descendants des justes offraient un sacrifice, et ils consacrèrent d'un commun accord cette loi divine. Que les saints partageraient aussi bien le meilleur que le pire, et déjà, ils entonnaient les chants de louange des pères. Parole du Seigneur. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leurs espoirs en son amour. Pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, la foi est le moyen de posséder déjà ce qu'on espère et de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qui devait lui être donné comme héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner comme étranger dans la terre promise. C'est dans un campement qu'il vivait, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse que lui, car il attendait la cité qui aurait de vraies fondations, celle dont Dieu lui-même
est le bâtisseur et l'architecte. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'avoir une descendance parce qu'elle avait pensé que Dieu serait fidèle à sa promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme déjà marqué par la mort, ont pu naître des hommes aussi nombreux que les étoiles dans le ciel et les grains de sable au bord de la mer, que personne ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir connu la réalisation des promesses. Mais ils l'avaient vu et salué de loin, affirmant que sur la terre, ils étaient des étrangers et des voyageurs. Or, parler ainsi, c'est montrer clairement qu'on est à la recherche d'une patrie. S'ils avaient pensé à celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu la possibilité d'y revenir. En fait, ils aspiraient à une patrie meilleure, celle des cieux. Et Dieu n'a pas refusé d'être invoqué comme leur Dieu, puisqu'il leur a préparé une cité céleste. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice, et il offrait le Fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est d'Isaac que naîtra une descendance qui portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu peut aller jusqu'à ressusciter les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu, et c'était prophétique. Parole du Seigneur. Soyez vigilants et demeurez prêts. Vous ne connaissez pas l'heure où le Fils de l'homme viendra. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait à ses disciples, « Sois sans crainte, petits troupeaux, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous avez et donnez-le en aumône. Faites-vous une bourse qui ne s'use pas,
un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas, où la mythe ne ronge pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux les serviteurs que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis. Il prendra la tenue de service, les fera passer à table et les servira chacun à son tour. S'il revient vers minuit ou plus tard encore, et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de la maison connaissait l'heure où le voleur doit venir, il ne laisserait pas percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car à l'heure où vous n'y penserez pas, que le Fils de l'homme viendra. Pierre dit alors, « Seigneur, cette parabole s'adresse-t-elle à nous ou à tout le monde ?» Le Seigneur répond, « Quel est donc l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de ses domestiques pour leur donner en temps voulu leur part de blé? Heureux serviteur que son maître en arrivant trouvera à son travail. Vraiment, je vous le déclare, il lui confiera la charge de tous ses biens. Mais si le même serviteur se dit, mon maître tarde à venir, et s'il se met à frapper serviteurs et servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, son maître viendra le jour où il ne l'attend pas et à l'heure qu'il n'a pas prévue. Il se séparera de lui et le mettra parmi les infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a pourtant rien préparé, ni accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, vous percevez l'attente lorsque Jésus dit « Restez en tenue de service, gardez vos lampes allumées, soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera. Heureux les serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. » Le Seigneur invite à l'attente, il nous invite à l'attente. Dans quel état d'esprit est-il en ce chapitre 12 de l'Évangile de Saint Luc? L'état d'esprit de Jésus, souvenons-nous, le grand mouvement du Christ, il est venu de Dieu sur la terre et il retourne vers Dieu. Nous entendons Jésus dire « Nul ne connaît le Père sinon celui qui vient du Père, il vient de Dieu.
et il retourne vers Dieu. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Nous percevons le mouvement, nous percevons ce dynamisme du Christ sur la terre. Nous percevons la direction où il nous entraîne. Et ma réponse, attire-moi, Seigneur, nous courrons. Et puis alors, pour être plus précis, dans l'évangile de Saint Luc, au chapitre 9, Jésus avait quitté la Galilée pour venir en Judée. Et on avait entendu cette parole. Il durcit son visage et prit avec courage la direction de Jérusalem. Et puis, nous entendrons dimanche prochain cette confidence de Jésus. Je suis venu apporter un feu sur la terre et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Nous percevons là l'ardeur qui habite le cœur de notre Seigneur en ces semaines où il monte vers Jérusalem, car Jérusalem, ce sera son heure. Nous mesurons ainsi la trajectoire de Jésus. Nous mesurons le dynamisme qui le conduit. Nous saisissons le mobile vers lequel il avance. À n'en pas douter, le propos de Jésus et la parabole que nous venons d'entendre sont habités par ce dynamisme et disons même cette tension qui le guide vers son Père. Comment vivre cette urgence pour nous, pour vous qui êtes venus ce dimanche soir à Notre-Dame? Alors voici Abraham. Avec Abraham, nous ne sommes pas à l'époque de Jésus. Avec Abraham, nous sommes 1800 ans avant Jésus. Mais l'urgence est déjà là du côté de Dieu, car du côté de Dieu, il y a une promesse à adresser aux hommes et une bénédiction. Et ainsi, bien avant Jésus-Christ, c'est avec Abraham le sens de l'élection. Un mot biblique largement incompris aujourd'hui, parce que Dieu va choisir quelqu'un, en particulier Abraham. Dieu va l'élire. Voilà qu'Abraham sera l'élu. Parce que Dieu veut atteindre tous les hommes. Il en choisit un, Abraham. Il aurait pu dire à tous les hommes « je vous aime », mais cela n'aurait pas eu d'efficacité. Alors, il a préféré choisir un parmi tous, Abraham, et il lui a demandé de se mettre en route. Et il lui a fait une promesse, « Je bénirai ceux qui te béniront ». Et Abraham s'est mis en route. Et ceux qui le regardent, eux aussi se mettent en route. Abraham eut foi dans le Seigneur et cela lui est compté comme justice. Abraham s'est mis en route et à sa suite, nous nous mettons en route. Nous entrons dans sa paternité. Il est père des croyants, c'est saint Paul qui l'affirme. Abraham est père des croyants parce que, en se mettant en route, il initie cet acte de confiance radicale dans la parole de Dieu. Abraham entre dans la justice et tous ceux qui l'imitent entrent aussi dans la justification. Et nous avons entendu dans l'Épître aux Hébreux la foi d'Abraham. La foi est le moyen de posséder déjà ce qu'on espère et de connaître les réalités qu'on ne voit pas. Et cela va loin. Nous pourrions penser que pour Abraham, il suffisait de se mettre en route et qu'après, tout irait tout seul. Et qu'ensuite, il serait porté. Or, l'Écriture affirme, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir connu
la réalisation de la promesse. Une fois qu'on a commencé, une fois qu'on s'est mis en route pour le Seigneur, on aimerait pouvoir se reposer. Non, la marche continue. La foi est une marche et notre condition sur la terre sera toujours une condition d'exilés. Sur la terre, ils étaient étrangers, ils étaient des voyageurs. Abraham eut foi et cela lui est compté comme justice. Pourrait-on dire qu'ainsi, ce ne sont pas les actes mais la foi qui justifie ? Non, n'opposons pas les actes et la foi. Les actes sont nécessaires, nos bonnes actions, nos décisions sont nécessaires, mais nos actes ne suffisent pas à gagner le salut. Nos actes en eux-mêmes ne sont pas aptes à nous justifier devant Dieu. Seul celui qui est juste peut nous rendre justes. Paul comprend la foi d'Abraham comme foi en Dieu qui justifie le pécheur. Paul fait appel au témoignage de l'Ancien Testament pour souligner son évangile proclamant que la foi est conférée à tous ceux qui, comme Abraham, placent leur confiance dans la promesse de Dieu. C'est seulement par la grâce, au moyen de la foi, en l'action salvifique du Christ, et non sur la base de notre mérite, que nous sommes acceptés par Dieu et que nous recevons l'Esprit Saint qui renouvelle nos cœurs, nous habilite et nous appelle à accomplir de bonnes œuvres. Frères et sœurs, personnellement, je vous dirais que celui qui m'a beaucoup aidé à avancer, c'est Abraham. Parce que j'étais surpris de cette expression de saint Paul, Abraham est père des croyants. Et longtemps j'ai trouvé cette image, père des croyants, belle, mais dénuée de contenu, et cela me troublait. Et j'ai compris progressivement ce qui était en jeu. J'ai compris ce que l'acte de foi d'Abraham avait de fondateur. Il a quitté son pays, sa famille, la terre qu'il habitait, sur la parole de Dieu. Cela initie quelque chose de fort, quelque chose de décisif, quelque chose d'une autre nature que les actes habituels de l'homme. Abraham crut en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et même, espérant contre toute espérance, il crut et il devint ainsi père d'une multitude, affirme saint Paul dans l'Épître aux Romains. Voilà, père d'une multitude, père des croyants. Il nous engendre à la fois par son acte initial. Et quand je relis toute l'épopée d'Abraham, je trouve une paternité qui me dit quelque chose de la paternité divine. Je dirais plus, j'ai besoin, nous avons besoin de la paternité d'Abraham pour prendre contact avec la paternité divine par la foi. Je voudrais saluer un certain nombre de chrétiens venus de la migration qui ont quitté leur pays et qui l'ont fait dans la foi et qui aujourd'hui nous parlent d'Abraham. Peut-être est-ce le cas de tel ou tel d'entre vous ici qui êtes à Paris comme exilé parce que ce n'est pas votre pays de naissance, mais qui êtes là dans la foi et qui vous sentez très proche d'Abraham. Merci de votre présence. Merci de votre foi abrahamique. Nous en avons besoin. La foi, c'est le seul moyen proche pour l'union de l'âme avec Dieu. Nous sommes au cœur de l'année de la foi. Je vous invite, chers frères et sœurs, à renouveler au fond de votre conscience un acte de foi.
Dans la paternité d'Abraham, un acte de foi dans le Christ Sauveur. Voilà ce que m'écrivait une jeune collégienne. Jésus m'intrigue, me disait-elle, car tous les miracles me paraissent incroyables et cela me pousse à le suivre. Voilà, Jésus m'intrigue, cela me pousse à le suivre. Et puis c'est une autre qui m'écrivait: lorsqu'une chose me semble difficile à accomplir, je pense à Dieu et il me donne ma volonté et il me redonne confiance en moi. Et je crois que nous percevons ça. L'acte de foi dans le Christ Sauveur me renouvelle dans ma liberté, dans ma volonté et me rend capable à nouveau de confiance en moi-même. Te voilà ici ce soir, à Notre-Dame. L'acte de foi est possible pour toi et la terre entière en est soulevée. Peut-être qu'à certaines heures, il te semble que cela ne change rien, que cela ne résout pas les problèmes du monde. Peut-être qu'il te semble que ça ne fait pas baisser le nombre de chômeurs et que ça ne change pas le sort de ton voisin. Oui, mais ça change ta propre condition. Ça change ton existence. Pour toi, ça change la face du monde, cet acte de foi. C'est comme cela que ça commence. Parce que le Seigneur voulait bénir tous les hommes, il en choisit un, Abraham, et il s'est mis en route. Mets-toi en route. Ce soir, dans cet acte de foi au Christ, c'est le moment de te décider pour le Christ. Il ne te demande plus autre chose en ce moment, pas quelque chose d'héroïque, seulement de lui donner ta confiance. Jésus, j'ai confiance en toi. Amen. Credo in unum Deum. Crucifixus et sion conomis, sub Pontio
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Daigne les accueillir favorablement, qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Ec hostia nostre reconciliationis propitias quesumus Domine attocius mundi pacem atque salutem. Ecclesiam tuam peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare digneris, cum famulo tuo Papa nostro Francesco et Episcopo nostro Andrea, cum episcopali ordine et universo clero et omni populo adquisitionis tue. Votis suius familiae quam tibi stare voluisti ad esto propitius. Omnes filios tuos ubique dispersos tibi clemens pater miseratus conjunge. Fratres nostros defuntos et omnis qui tibi placentes ex hoc seculo transierunt, in regnum tuum benignus admite, ubi fore speramus, ut simul gloria tua perenniter satiemur, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cunta largiris. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi la gloire, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement tes paroles, je serai. Au sacrum convivium Christus
frères et sœurs, nos horaires d'été vont courir jusqu'au 1er septembre, ce qui signifie qu'il n'y a pas de messe les matins à 9h et d'adoration du Saint-Sacrement les jeudis à l'issue de la messe de 18h15 avant cette date du 1er septembre. Par ailleurs, vous aurez remarqué que les festivités de l'Assomption de la Vierge Marie approchent à grands pas et que les messes de ce jeudi 15 août ne sont pas programmées aux horaires de dimanche. Donc faites attention à ne pas venir aux heures de dimanche, c'est-à-dire que les laudes du 15 août sont à 8h30, il y aura messe à 9h et 12h30 et 11h, les vêpres à 15h45, la procession mariale à pied à travers l'île de la Cité à 16h15, clôturée par la messe de 18h30. Et la veille, le 14 août, vous n'oublierez pas la procession fluviale. Et pour cette procession, nous ne disposons plus de tickets d'entrée et d'accès au bateau, ce qui fait nécessairement obligation à ceux qui en ont reçu d'être effectivement présents pour qu'on ne laisse pas de place vide. De même, ceux qui n'en ont pas reçu peuvent venir ce jour-là. Si, entre-temps, il y avait encore des places sur les bateaux, ils pourront y accéder. Et vous prendrez connaissance des autres informations utiles pour notre vie dans cette cathédrale sur la dernière page de vos feuilles de messe. Nous pourrons maintenant nous lever pour achever notre prière avec Monseigneur de Dinsha. Prions le Seigneur. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, soit notre délivrance et nous enracine dans ta vérité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors je vous dis à très bientôt pour nous retrouver cette semaine pour célébrer Notre-Dame, notre Mère, dans son Assomption. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina. Take